Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le Summoner's War le Centuria. Tout simplement, j'ai remarqué que beaucoup galéraient à faire les chapitres du mode histoire. Alors je comprends, parce que c'est vrai que c'est assez la merde, hein, ça faut l'avouer. Mais je vais vous montrer, j'ai réussi à faire tous les chapitres jusqu'au 12 en 9 étoiles. Donc je vais vous montrer un peu les teams que j'utilise, comment je m'y prends et quelle stratégie j'utilise. Je vais partir du chapitre 5 parce que les difficultés réelles commencent au chapitre 5. C'est-à-dire qu'avant ça, vous n'avez pas vraiment besoin de stratégie, vous bourrinez comme un malade et ça passe. Mais à partir du chapitre 5, avec la faucheuse, il commence à y avoir un peu de stratégie. Quel team j'utilise? Honnêtement, je vais utiliser... elle est où ma team? Voilà, je vais utiliser ça. Pourquoi ça? Euh, il faut les buter le plus rapidement possible, de préférence avant qu'il pose sa faucheuse. Bon, des fois, on n'arrive pas à le buter avant qu'il pose la faucheuse, mais cependant, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que la faucheuse, elle tombe pas sur un mec qui fait de l'AOE. Parce que la faucheuse, en fait, elle va vous one-shot les monstres. Donc si le mec il tape en AOE, bah, il va vous one-shot toute une ligne ou toute votre team en fait, hein, tout simplement. Euh, Comme d'hab, le tuer le plus rapidement possible, c'est le but du jeu. Un truc à comprendre, c'est qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup. Dans le mode histoire, c'est un truc qu'il faut spammer. C'est-à-dire, sur certains modes, franchement, je m'y suis pris à 15, 20 fois parfois, ça peut arriver. Euh, Au moins pour régler sa propre stratégie, pour comprendre les mécaniques de la game et tout, faut vraiment spammer le jeu et il y a un côté RNG qui vous fera gagner ou perdre. Donc, bon bah voilà, bah on est parti. Je vais essayer de vous accélérer la vidéo au lieu de cut, c'est-à-dire si je fais 15 tentatives, je veux pas vous montrer que j'y arrive du premier coup en cut les 15 tentatives et en montrant que là où j'y arrive. Je préfère accélérer la vidéo. Euh, Déjà, ça vous fera pas perdre de temps spécialement parce que c'est très rapide. Mais surtout, ça vous montrera que je fais plein de tentatives en fait. Que bah, si vous galérez comme un chacal à spammer le jeu et que vous y arrivez pas, vous vous direz pas je suis nul, lui il y arrive, pourquoi pas moi, tu vois? Non, c'est juste que bah, il faut la game. Euh, je vous montrerai les runages à la fin. Donc, on est parti. On est parti. C'est du spam Barretta. C'est-à-dire que j'ai mis Konamiya pour pouvoir spam le Barretta, hein. C'est le Barretta qui va faire les dégâts. Donc on est parti. Donc une Mégane en Swift. Direct, on lance la Mégane, hein, sans attendre. Là, j'ai un très très mauvais jeu dès le départ. Je vais mettre de la colline. Voilà, hop. Voilà, comme ça, j'ai la speed à 3 et le... Putain, j'ai un très très mauvais départ, là, hein, mais vraiment mauvais. Hein. Voilà. Là, on va commencer à spam du Barretta un peu. Allez, bouge, 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 bouge. Voilà. Le Barretta était loin, c'est dommage. C'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il fallait pas dans la main. Donc là, si je recommence, ça m'étonnerait même pas. Voilà, on respam le Barretta un coup. Juste après, si je peux, je vais essayer de faire ça. Hop. Et là, je vais balancer ça. Donc là, c'est cool, c'est du mono-cible qui a le boost, hein, tout simplement. Hop. Voilà, comme ça, on peut respammer le Barretta qui va bien. Voilà. Tranquillou bilou. Et là, on fait ça. On balance ça. Et là, on respam le Barretta. Ah, je vous ai pas montré les sorts. Bon bah voilà, du premier coup j'y suis arrivé, hein, comme vous avez vu, pas besoin de faire 50 tentatives, vous spammez le Barretta, il fait d'énormes dégâts. Le but c'est de pas arriver sur la faucheuse, quand il met la faucheuse, que ce soit pas sur un mec qui fait de l'AOE, parce que sinon il va vous buter plusieurs monstres en même temps.
Et voilà, enfin tout simple. Voilà, comme je vous ai dit, il y a une part de RNG, donc si vous recommencez 3-4 fois, c'est normal, hein. Je vais vous montrer donc, hop, mes sorts. Il y a celui-ci, c'est un sort qui va mettre sur un allié, sur les alliés de première ligne, une augmentation d'attaque 3, une immunité et une réduction du coût du mana de 1. C'est-à-dire votre mana il va coûter 1 en moins et tout. Le sort il coûte que 1. Donc pour moi c'est ultra lucratif, hein, clairement c'est ultra bénéfique. Ensuite j'ai mis ça, attribue la puissance d'un guerrier géant à celui qui a l'attaque la plus importante. Donc moi c'est le Barretta, comme je vous ai dit, j'ai fait en sorte qu'il fasse beaucoup de dégâts. Bah, c'est un truc, si vous l'avez, vous le mettez, comme ça par état il fait plus de dégâts, hein, c'est guerrier géant. Et ça, MVP, hein, clairement, il fait du dégât, 500 de dégâts, et en plus il pose 2 dégâts de continu, donc c'est un Barretta à 2 gratos comme ça, hein, donc voilà, prenez ce sort, il est excellent. Donc, les principaux, mon Barretta il est runé donc comme ça, je l'ai runé en fatal, il a plus 100 d'attaque. Comme je vous ai dit, c'est mon mob qui va faire les dégâts. Honnêtement, il y en a beaucoup qui disent il faut de la précision du machin. Moi, sans précision, il pose énormément de dots, donc il n'y a pas spécialement besoin de plus de précision que ça. Donc je l'ai ruiné en fatal. Après, c'est clair que si sur les runes, je pouvais avoir plus de précision sur les substats, je le ferais. Mais de là à le ruiner en focus ou quoi, moi ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est un neuker, mon Barretta, hein. C'est celui qui fait les dégâts, donc voilà. Mon Konamiya, c'est aussi un que j'utilise dans la compo. Ruiner en rapide. Comme ça, votre premier Konamiya, il coûte 0, parce que c'est un Konamiya, il coûte 1. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il rappelle Barretta. C'est-à-dire que vous jouez Barretta, vous jouez Konamiya juste derrière, il rappelle Barretta, vous rejouez Barretta. C'est le spam Barretta, en fait, tout simplement. Et comme c'est Barretta qui fait les dégâts, et ben voilà. J'ai la chance d'avoir cette pierre, la pierre verte. C'est pas exceptionnel, hein. Mais au moins, quand il rappelle Barretta, il met un petit boost attaque 1. Alors, le boost attaque 1, c'est pas extraordinaire, hein, ça vous rajoute, je crois, 20% ou un truc comme ça d'attaque. Bon, c'est pas ça qui va faire toute la différence, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça fera pas toute la différence dans le sens où j'ai Colin et Megan pour balancer leur sort, en fait, hein, tout simplement. Et leur sort, ils boostent l'attaque à 3, donc leur sort cumulé, hein, je parle. Donc Megan, hein, important en Swift, c'est-à-dire que la première Megan, elle va coûter que 2. Pareil pour le Bernard, en Swift, la première va coûter que 2. La pierre que j'ai dessus, je sais même pas ce qu'elle fait. Voilà, 3 secondes de plus pour l'accélération. Bon, c'est une pierre grise, quoi, c'est pas ouf. Ramagos et Eleanor, on s'en fout complètement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est des tanks. Voilà, ils sont là pour foutre pour encaisser les dégâts, tout simplement. Donc on s'en tape complètement. Vous pouvez mettre n'importe qui à la place. Tant qu'il a du PV, ça suffit. Eux, j'utilise pas leurs compétences, tout simplement. Colin, j'utilise pas spécialement la compétence, sauf quand j'ai rien d'autre à utiliser, comme ça a été le cas à un moment donné. Pourquoi Colin? Bah, tout simplement parce qu'elle elle booste l'attaque, donc ça peut aider. Et enfin, Wa, en fatal, hein, voilà, elle fait moins de dégâts que Barretta pour vous dire. Pourquoi Wa? Bah, c'est genre s'il vous reste une cible que vous avez Wa, vous pouvez utiliser Wa, ça vous gagne du temps en fait, tout simplement à la fin. Mais à la place de Wa, vous pouvez mettre n'importe quelle mono-cible, vous pouvez mettre Kali, vous pouvez mettre je sais pas, Kumun, enfin n'importe quelle mono-cible fait l'affaire à la place de Wa. Moi j'ai mis Wa parce que j'ai mis Wa, voilà. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Comme vous avez vu, chapitre 5 il se passe assez facilement. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Tout est clair, tout est dit. N'hésitez pas à regarder ma chaîne parce que je vais faire tous les chapitres à partir de 5 jusqu'à 12.
pour vous montrer comment je m'y prends en fait, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement si ça vous aura aidé la vidéo. Ça aide un peu au référencement YouTube et vu que j'ai une chaîne qui débute, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tout ça, donc ça peut vraiment m'aider. Bon ben voilà. Sur ce, amusez-vous bien sur Los Centuria. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.